Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les impacts physiques et anatomiques du téléphone sur notre corps. Pour commencer, parlons des problèmes de la main suite à l'utilisation des smartphones par ordre croissant du plus grave au moins grave. Il y a d'abord la bosse du smartphone, qui comme son nom l'indique, est une petite bosse située au niveau de l'auriculaire. Ensuite, vous pourriez contracter de la corne à cause d'une trop grande pression ou de frottements répétés sur votre téléphone. Mais il vous suffira alors d'un bol d'eau chaude, d'une pierre ponce et d'un citron pour en venir à bout. Pour finir, et sûrement le problème le plus grave, est celui de la tendinite de Kervin. Quel est l'impact des ondes électromagnétiques engendrées par les téléphones sur le corps humain? C'est à cette question que nous allons répondre. Pour commencer, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est la propagation d'une perturbation engendrant par son passage une variation des propriétés physiques d'un milieu. Cette variation est réversible. Pour illustrer cette définition, prenons un exemple. Imaginez un lac. L'eau en surface de ce lac est calme. À présent, prenez une pierre ou un objet quelconque et jetez-le dans le lac. Vous allez voir apparaître la manifestation d'une onde sous forme de vague autour du point d'impact de l'objet que vous avez lancé. Le déplacement de cette onde modifie bien les propriétés physiques du milieu qui est le lac. Pour répondre à cette question, intéressons-nous de plus près aux ondes électromagnétiques. Toute onde est caractérisée par une fréquence. Plus une onde a de l'énergie, plus sa fréquence est élevée. Il existe donc une infinité d'ondes différentes, car les possibilités de fréquences sont infinies. Nous pouvons représenter l'ensemble des ondes électromagnétiques sur un schéma appelé le spectre des ondes électromagnétiques. Les ondes y sont répertoriées selon leur fréquence, de la plus élevée à la moins élevée, de la plus énergétique à la moins énergétique. Une onde est ionisante si sa fréquence égale ou surpasse celle des rayons X. Les rayons X ont une fréquence de l'ordre de 10 exposant 16 Hz. Les Hz sont une unité de mesure de fréquence d'une onde. Les ondes électromagnétiques engendrées par les téléphones ont une fréquence de l'ordre de 2,4 fois 10 exposant 9 Hz, ce qui est bien inférieur du seuil à atteindre pour être classé d'ondes ionisantes. En conclusion, les ondes électromagnétiques engendrées par les téléphones ne sont absolument pas dangereuses pour le corps humain. Nous allons à présent parler du cou. Quel risque le téléphone peut-il avoir sur notre cou? Le cou a pour rôle de soutenir notre tête et donc supporte son poids. Mais pour savoir exactement quelle force agit sur le cou, il faut connaître le poids de la tête. La tête pèse en moyenne 4,5 à 5 kg. Il serait donc admis de se dire que la force exercée sur le cou est celle de 4,5 à 5 kg. Pas exactement, car cette force peut être modifiée par rapport à l'inclinaison du cou. En effet, le cou est un levier entre la tête et la colonne vertébrale. Si l'on utilise maintenant la mécanique des leviers, on peut donc déduire que plus le cou est courbé, et donc plus la tête forme un angle important avec le reste du corps, plus la force que le cou subira sera importante. Cela veut dire qu'en un an, notre cou passe 540 heures avec un poids de 12 à 27 kg à soutenir. Cette force infligée quotidiennement sur notre cou n'est pas sans conséquence. En effet, celle-ci va entraîner une tension qui à longue durée résultera par des maux de tête et de nuque, ainsi que des douleurs chroniques ou même des torticolis. Il existe quelques solutions pour empêcher ces douleurs de survenir. La première est d'essayer au maximum de prendre une posture correcte pour utiliser son téléphone chez soi, en baissant les yeux plutôt que la tête par exemple, ou en essayant de garder les oreilles alignées avec les épaules. Une autre bonne solution serait de faire quelques pauses durant les longues sessions sur son téléphone avec le cou courbé et d'en profiter pour faire quelques étirements pour permettre au cou de relâcher la tension.